Très chers amis, bienvenue sur cette 129e bulle de sagesse pour évoquer une nouvelle fois l'amour. Aimer ou ne pas aimer. Dans le courant d'une existence humaine, il nous arrive de lier un certain nombre de relations. Des relations familiales tout d'abord, des relations amicales, des relations amoureuses. Et nous avons coutume, notre raisonnement a coutume de différencier la qualité de l'amour entre ces différentes relations. On parle d'amour filial, on parle d'amour parental, on parle d'amour fraternel, et puis on parle d'amitié plus tard, et enfin on parle d'amour avec un grand A lorsqu'on tombe amoureux. Alors en réalité, ce que j'aimerais poser comme postulat, c'est en fait qu'il n'y a pas 50 sortes d'amour. Il y a l'amour ou pas l'amour. Si on aime, vraiment, c'est-à-dire si on ressent l'amour, on ressent la même qualité d'amour pour son père, sa mère, ses enfants, son conjoint, ses amis. C'est le contexte qui entoure l'amour qui est différent. Mais l'amour, lui, le ressenti d'amour est le même. C'est-à-dire, on sait accéder à l'amour, avec un grand A pour le coup, le véritable amour, l'amour inconditionnel ou pas. Et c'est là que intervient mon sujet d'aujourd'hui. Parce que on constate que bon nombre de personnes s'imaginent aimer, alors qu'en réalité, elles n'aiment pas. Elles n'accèdent pas à l'amour, ni à l'amour de l'autre, ni encore moins à l'amour d'elle-même. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elles n'accèdent pas à l'amour de l'autre. Comment est-ce qu'on reconnaît ça? Comment est-ce qu'on peut savoir si on aime quelqu'un ou si on ne l'aime pas? Comment est-ce qu'on peut savoir si on accède à l'amour véritable ou pas? Eh bien, je viens de vous le dire, le critère le plus évident est l'inconditionnalité. Quand on aime quelqu'un, on l'aime quels que soient ses comportements. Qu'ils correspondent ou non à ce que nous attendons de lui ou d'elle. Hein. Je ne vais pas faire un roman avec les accords et les genres. La personne que l'on aime est aimée pour son être. C'est là d'ailleurs que mon titre rejoint celui de Shakespeare, parce que aimer ou ne pas aimer, finalement, c'est un petit peu être ou ne pas être. On aime quelqu'un pour ce qu'elle est, telle qu'elle est, comme elle est. Cette personne est aimée, quoi qu'il arrive, inconditionnellement. Même si elle a des comportements qui nous sont désagréables. Même si elle a par moments des gestes ou des paroles déplacées. L'amour ne rentre pas dans ce type de détails matériels. C'est comme ça, je l'ai dit à plusieurs reprises, qu'on peut aimer son enfant même s'il est en prison. C'est comme ça qu'un enfant peut aimer son père ou sa mère même s'il le frappe. Parce que l'enfant, a priori, a l'amour inconditionnel. Bon, est-ce qu'il faut que la personne ne travaille pas sur elle pour changer ses comportements? Ça, c'est un autre sujet. Hein. Là, on est en train de parler de la qualité de l'amour, de la vibration de l'amour, si j'ose dire, qui est la fréquence vibratoire la plus élevée au monde, évidemment. La plus élevée au monde vivant. Alors, lorsqu'on aime quelqu'un, donc pour son être, et sans condition, cela va avec, c'est une espèce de lot, cela va avec une totale confiance, par exemple. Et, par exemple, l'amour ne connaît ni la jalousie, ni l'envie. Alors, faisons le distinguo entre ces deux termes, parce que bien souvent on emploie l'un pour l'autre. L'envie, c'est désirer,
ce que quelqu'un a ou ce que quelqu'un est sans pouvoir l'obtenir. C'est être jaloux de ce que l'autre possède. La jalousie, c'est ne pas vouloir partager ce que l'on a. Il y a une nuance. C'est l'opposé de l'autre, d'une certaine manière. Ce sont deux choses polaires. Ainsi, lorsque dans un couple, une personne est jalouse de l'autre, c'est parce qu'elle ne veut pas la partager. C'est parce qu'elle a peur de se la faire prendre. C'est parce qu'elle a peur de la perdre. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire ailleurs, cela témoigne que cette personne jalouse n'a pas confiance en elle-même. Évidemment, elle n'a pas confiance en l'autre puisqu'elle n'a pas confiance en elle-même. Elle n'a pas confiance en elle puisqu'elle s'imagine que elle n'a pas ce qu'il faut pour retenir l'autre. Et elle s'imagine que l'autre, que ce soit son conjoint ou que ce soit n'importe quelle personne aimée, elle s'imagine qu'il va aller le chercher ailleurs et le trouver ailleurs. Donc la jalousie témoigne toujours d'un manque de confiance en soi, d'un manque d'estime de soi et de toute façon d'un grand manque d'amour de soi et de l'autre. Là où il y a jalousie, il ne peut pas y avoir amour. Et là où il y a amour, il ne peut pas y avoir jalousie. Lorsqu'il y a amour entre deux êtres, l'amour est intouchable et ne se contrarie d'aucun comportement, comme je vous l'ai dit. C'est pourquoi il y a des couples qui s'aiment depuis des dizaines d'années, alors que l'un ou l'autre est infidèle, comme on dit. L'un ou l'autre a des relations charnelles, matérielles, dans la matière, avec quelqu'un d'autre, mais ces relations n'impactent pas l'amour. Donc, lorsqu'on est jaloux, lorsqu'on est envieux, c'est parce qu'on est possessif. Et posséder l'autre n'est jamais l'aimer. Posséder quelqu'un, c'est croire l'aimer. On ne possède pas un conjoint, on ne possède pas ses enfants. Comme le disait Khalil Gibran, vos enfants ne vous appartiennent pas. Bien, votre conjoint ne vous appartient pas non plus. Aucun être humain ne peut appartenir à un autre. Et toute forme de possessivité et de domination, par la possessivité de l'un sur l'autre, d'asservissement, que ce soit par la force ou que ce soit par le chantage affectif, ou que ce soit par le chantage sexuel dans les couples, toute forme d'asservissement est le signe irrémédiable du non-amour. Alors certes, il faut déjà avoir fait un certain cheminement pour pouvoir le percevoir, mais je vous invite à mettre ça sous le coude quelque part, et si vous êtes là, sur cette vidéo, peut-être à le découvrir, et à vous demander comment vous aimez. Est-ce que vous aimez ou est-ce que vous non-aimez? Est-ce que vous aimez ou est-ce que vous possédez? Est-ce que vous cherchez à posséder en tout cas, parce qu'on ne possède jamais dans la réalité? Je le rappelle, l'amour est sans condition. Et cet amour, il commence par l'amour de soi. On ne peut pas aimer quelqu'un d'autre si on ne s'aime pas soi-même. C'est vrai pour tout, on ne peut pas respecter quelqu'un d'autre si on ne se respecte pas soi-même. On ne peut pas être tolérant vis-à-vis des autres quand on n'a pas de tolérance envers soi. On ne peut pas être bienveillant envers les autres si on n'est pas bienveillant envers soi-même. Tous les gestes d'âme que l'on est capable de faire, on les a appris sur soi. Ça, c'est une base. L'amour, il est à l'intérieur de nous. Première chose, accéder à l'amour de soi. Et lorsqu'on a accédé à l'amour de soi, alors on n'a pas besoin de faire d'efforts pour aimer les autres.
Et on peut se dispenser totalement de toutes les énergies immondes du type jalousie, envie et possessivité, qui sont des boulets, des plombs, et qui nous empêchent véritablement d'élever la qualité de l'amour. Voilà. Donc, être dans l'amour ou ne pas être dans l'amour. Là est la question.